Hi, it's been a while. Kick it. Ça fait 3 mois que j'ai pas fait de culture recap. Enfin, pas de l'été en fait. Parce que j'avais pas le temps. J'aurais eu le temps, mais j'avais un peu la flemme. Et je me suis dit, je vais tout mettre en un seul pour l'été, en gros, un summer culture recap. Et voilà. Donc, here we are. Et c'est parti. Donc, the usual, j'ai mes notes sur le côté. C'est pour ça que je regarde un peu sur le côté. J'ai tout séparé en plusieurs catégories. Et puis, on va attaquer, comme d'habitude, par les livres. J'ai pas énormément lu cet été. J'aurais aimé lire plus. Ouais, c'est dommage. Mais j'ai quand même lu pas mal de romans graphiques, de BD et 2 romans. Le premier, c'est Dernière Oasis de Sharif Majdalani. En fait, je l'ai pris au hasard à ma bibliothèque, chercher un livre de Naguib Mahfouz et c'était à côté. Et j'ai pris un peu au hasard en lisant le résumé. Et en gros, on suit un spécialiste de l'archéologie libanais qui fait aussi du commerce d'œuvres d'art un peu semi-illégal, ouais, un peu bizarre. C'était une lecture hyper facile, genre hyper rapide. Moi, il y avait beaucoup d'aspects historiques et d'insights sur les pièces, en particulier les pièces sur lesquelles on se concentre dans le livre. Du coup, moi j'aime trop tout ce qui est en rapport avec l'histoire, c'est vraiment ma came, donc c'était cool. Après, l'histoire d'amour dans le livre, j'avais l'impression qu'elle était un peu forcée, enfin c'était pas obligé. C'était un peu... J'étais pas très très fan. Je trouve que c'était un peu superflu en fait. Mais le livre c'est un easy read, donc c'est cool. Et puis, deuxième roman que j'ai lu, c'est une histoire de la femme cannibale de Maryse Condé. Toujours dans ma quête pour lire tous les ouvrages de Maryse Condé qu'il y a dans ma bibliothèque. Écoutez, j'ai un peu moins aimé ce livre par rapport à tous les autres ouvrages que j'ai lus d'elle. Je trouve qu'il tire un peu en longueur, j'ai du mal à le terminer. Pareil, c'est toujours des histoires de femmes. On suit toujours l'histoire d'une femme qui s'appelle Rosélie, qui a vécu dans plein d'endroits différents. Et là, on la suit, elle vit au Cap. Avec son mari qui est par la suite décédé. Et en fait, on suit comment ça met un terme à sa, entre guillemets, tranquillité, mais on voit qu'elle a beaucoup de névroses et beaucoup de démons, et voilà. C'est pas un mauvais livre, mais je trouve que c'était un peu long et ouais, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Donc voilà, en ce qui concerne les livres. En ce qui concerne les films et séries, The Bear saison 2. Cette série est tellement bien, j'en parlais de la saison 1 juste avant le dernier recap en fait. Cette série est tellement bien, allez regarder. Et c'est une série de zinzin. Ah là 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 là. Non, Carmen. Par contre... Ouais, en fait, je reviens dessus parce que ça me fait super rire, mais le personnage de Claire... si vous avez pas regardé, je vais pas trop m'étaler sur ce qui c'est dans la série, mais le personnage de Claire est tellement cringe. C'est tellement... La manière dont ils l'ont écrit est tellement gênant, surtout par rapport à Carmen, genre, why? Mais en tout cas, c'était cool. C'était cool, série de zinzin. J'ai commencé énormément de dramas que je n'ai pas fini. Oh Lord, again, a fucking again. En fait, j'en peux plus des dramas qui pourrait être bouclé en 10 ou 9 épisodes. Et puis, il y en a 16. Et puis, au bout du 12e, en fait, ça tire en longueur, frère. On n'en peut plus. Qu'est-ce que j'ai regardé? Il y a The Real Scam. Moi, je m'étais pas rendu compte, en fait. Je commence le drama. Il y a 52 épisodes. Ou 30 épisodes. Non, j'ai maxé. Mais un bail de 30 épisodes et tout. J'étais au 17e. Et je me suis dit, mais... Là, ça va pas, là. Moi, je veux pas tenir jusqu'à 30 ou je sais plus combien d'épisodes il y a, frère. Du coup, ça m'a saoulé. See you in my 19th life. Celui-là, il est mimi. C'est juste que c'est une overdose, du coup, j'ai un peu arrêté tout. Mais peut-être que je vais le reprendre. Celui-là, il était mimi. King the Land. Pas ouf. Vraiment. Ouais, carrément. En plus, l'actrice principale, c'est une actrice que j'aime pas du tout. Je me suis forcée, mais je l'aime pas du tout. Il y a juste Destined to be what? Destined with You.
que j'ai commencé là, il y a 2 jours. Et lui, je pense que je vais le continuer parce qu'en fait, l'acteur principal, c'est Rowoon. Et je l'aime tellement parce que En fait, j'ai regardé Tomorrow et j'avais tellement aimé ce drama. Et je trouve qu'il c'est tellement un bon acteur. Donc, je vais continuer. Parce que... Et She Should Never Know aussi, ouais, il était bien dans She Should Never Know. Donc en fait, ouais, j'aime trop cet acteur, donc c'est surtout pour lui que je regarde, je pense. Mais voilà. Ah ouais, j'ai commencé une série aussi sur Netflix, une série brésilienne qui s'appelle Sintonia. Et en fait, on suit 3 amis qui ont grandi et qui vivent dans les favelas et qui vont prendre des chemins complètement opposés. Il y en a un qui va devenir baron de la drogue. Il y en a un qui va devenir MC. D'ailleurs, il est joué par MC JP. Genre, j'étais wesh, trop stylé. Et il y en a une, et la troisième, elle va devenir un peu sœur en Christ, façon, elle va se plonger dans la religion, puis elle va poursuivre des études de droit aussi pour vaincre les inégalités des favelas. Voilà. Ça sonne un peu cucu comme ça, mais j'ai tellement binge-watch les 4 saisons, frère. En fait, c'est surtout, je trouve kiffé parce que il y avait de la violence, mais pas non plus un trop plein de violence. Ça montrait le side hustle que tout le monde fait. Enfin, je trouve que ça avait l'air assez fidèle. Moi, je suis pas brésilienne, mais je trouve que ça dépictait quelque chose qui paraissait assez fidèle et pas caricatural. Du coup, j'ai beaucoup kiffé. Et juste aussi, l'argot, en fait, qu'ils utilisent, je trouvais ça trop stylé. Genre, juste de connaître un peu l'argot que les gens utilisaient. Genre, je pense qu'ils utilisent toujours parce que la série est assez récente. La dernière saison, elle est sortie cette année, je crois. Ou l'année dernière, je sais plus. Donc voilà. Mais c'était trop stylé. Puis juste entendre du portugais brésilien, comme ça, c'était cool. Donc voilà, Sintonia, c'est trop cool. 4 saisons. Enfin, j'ai regardé aussi un animé qui s'appelle Oku, The Inner Chambers. Il faut que je continue le manga parce que l'animé, en fait, il couvre, je pense, 2 volumes du manga. Et il y en a beaucoup plus. En fait, on suit une société où en fait, les rôles de genre ont été complètement inversés. Et en fait, les hommes servent et les femmes dominent en très bref. Et c'est super intéressant. Parce que ça aborde les thèmes de la masculinité, tout ça. Et j'ai énormément aimé, donc je pense que je vais continuer le manga en scan. Et même les dessins étaient super beaux. Donc, et les couleurs et tout. Donc je pense que je vais continuer, c'était super bien. Ouais, Black Mirror, bon, la saison était un peu wack, donc je vais pas m'attarder dessus. Et puis j'ai regardé un film qui s'appelle Harlem Voices Faces de Thomas Dylan et Lars Ulvenstam. C'est un documentaire et les réalisateurs sont scandinaves. Le documentaire date de 1973. Et en fait, c'est un documentaire sur Harlem, la population et les difficultés auxquelles la population fait face en termes d'urbanisme, de collecte des déchets, d'éducation, de système éducatif, d'alcoolisme. Ouais. Et les plans en fait sont super beaux. Je l'ai découvert parce que j'avais vu un TikTok qui montrait quelques plans. Je vais insérer la photo parce que ça m'avait. Waouh, le plan était zinzin. Du coup, je me suis dit, je vais regarder. Et ouais, les plans sont super beaux. Et c'est assez bien fait parce qu'en fait, ils donnent la parole aux habitants d'Harlem 100%. Aux médecins, aux profs, aux alcooliques, aux drogués, aux femmes, aux hommes, enfin. C'était un bon film documentaire qui se regarde assez facilement. Voilà pour les films et séries. En ce qui concerne les expositions, en fait, je suis partie un peu en vacances cet été. Je suis partie à Copenhague. Du coup, j'ai fait quelques expos à Copenhague, mais les musées sont tellement chers. Ouais, de 20 balles pour un musée, frère, j'étais là, oui. Mais du coup, on a fait le Design Museum, le musée du design. Il y avait la reine quand on y allait, du coup, on pouvait pas accéder tout de suite aux salles, aux différentes salles. On a dû attendre, genre, je sais pas, 15-20 minutes. C'était assez drôle, mais bon. Laisse-nous rentrer, en fait, on s'en fout un peu, genre. Voilà. On est allé forcément au Louisiana Museum, c'est un peu l'endroit où il faut aller, j'ai l'impression. L'endroit en lui-même est magnifique. Mais zinzin. Tellement beau. Après les expos, bon, un peu underwhelming. Mais je sais pas si je suis chauvine ou si je suis low-key nationaliste, ou je sais pas. Mais les expos que j'ai fait par exemple à Berlin, là à Copenhague, en termes d'art contemporain, je trouve ça super wack. Ou pas si intéressant que ça. La curation, je trouve qu'elle est pas ouf. Alors qu'en France,
ou en Suisse à Genève, ça n'a rien à voir. Donc je sais pas si c'est moi qui suis biaisée ou... Je sais pas, mais ça me saoule un peu. Je sais pas, je trouve ça dommage. Ah oui, on allait aussi au Copenhagen Contemporary. C'est un musée qui est vers une zone portuaire à Copenhague. Le musée en lui-même est super beau et là les expos étaient vraiment trop cool. Et le lieu, le cadre est magnifique, genre une sorte d'entrepôt un peu désaffecté. Donc voilà. Et puis j'ai passé un petit moment à Paris aussi, donc j'ai fait le Louvre pour la première fois. À 23 ans, frère, mais c'était trop cool. J'étais avec mon pote Ryan et je pense que c'était la meilleure personne avec qui y aller. Il m'a fait un topo sur toutes les salles, c'était vraiment trop bien. J'ai vraiment apprécié ma visite, même s'il y avait beaucoup de monde, donc des fois c'était un peu... Voilà, ça donnait un peu le tournis, mais le lieu est tellement beau et tellement impressionnant, j'ai adoré. C'était trop bien. Je suis partie aussi au Crédac, c'est un musée d'art contemporain à Créteil qui était super mimi. Et puis je suis allée aussi au Palais de Tokyo. Parmi les expositions que j'ai kiffé, il y avait une expo commune à plusieurs artistes où il y avait plein d'œuvres de plein d'artistes qui s'appelait Il Morso del... Je vais tellement mal le dire, je vais l'écrire parce que je parle trop pas italien. Il Morso degli Eterniti. Il morso delle termiti. Du coup dans cette expo j'ai beaucoup aimé la partie sur la photo de rue et la photo de graffeur en fait à New York, c'était trop stylé. Puis il y avait l'expo de Laura Lamiel qui s'appelait Vous les entendez, qui était assez particulière, mais il y avait des trucs sympas, mais ouais c'était un peu déstabilisant par moments. L'utilisation du rouge et tout dans ces œuvres c'était un peu parfois glauque et tout. Après je pense que c'est ce qu'elle voulait nous faire passer comme sensation, mais ouais. Du coup voilà. Ouais, après à Paris j'ai fait aussi le musée des arts décoratifs, le musée du parfum, très 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 wack. Puis le 35-37 aussi, mais en rapide. Du coup voilà, en ce qui concerne les expositions, on va passer à la musique. Oh my god, je pense que je vais devoir couper des trucs parce qu'il y a beaucoup de choses. Ah ok, c'est parti. J'ai vu en concert Varnish et aussi Domi and JD Beck. C'était zinzin. Domi and JD Beck, c'était fou. C'était vraiment trop bien. C'est vraiment des génies de la musique. Ils étaient trop drôles en plus sur scène. Les moments où ils parlaient avec le public, c'était super drôle. JD Beck était vraiment... En fait, ils n'avaient pas dormi avant de venir. Ils n'avaient pas beaucoup dormi. Ils avaient perdu leur bagage. C'était super drôle. Du coup, c'était super drôle, mais ils ont extrêmement bien joué. Quel concert. J'étais trop contente de les voir. Qu'est-ce que j'ai écouté sinon? J'ai écouté beaucoup de Batida cet été. Quelque chose dont je discutais avec mon pote Ryan. C'est un style d'Afro House qui vient d'Angola. Et il y a beaucoup de DJ et d'artistes de Batida qui sont basés à Lisbonne ou à Paris. Vanny Fox, Lee Cox, Nigga Fox, Johnny Bravo, Mark Fox. C'est vraiment, moi c'est le type d'Afro House que j'aime beaucoup. J'ai vraiment énormément écouté ça, j'ai une playlist avec mes sons préférés que je pourrais link dans la barre d'infos. C'est sur Spotify. Qu'est-ce que j'ai écouté? Aina de Muddy-Oush. Trop cool projet. Surtout Sudden Death et Over and Over and Over and Over and Over. C'est son préféré, je les ai trop kiffés, je les écoute encore tous les jours en vrai. Je vais pas mentir. Du coup voilà. J'ai découvert Klein. C'est quel film que j'ai regardé? C'était dans The Clone Tyrone. Je suis archi bête. Correction, c'était pas du tout dans The Clone Tyrone, c'était dans Beauty. C'est un pseudo-biopic sur Whitney Houston qui est très mauvais, vraiment super nul, mais genre vraiment très très nul. Aucun intérêt. Si vous vouliez le voir, ne le regardez pas, il est super nul. Mais du coup, le seul point fort de ce film, c'est d'avoir mis B2K de Klein. Voilà. C'est de l'expérimental, façon électro, façon... Trop bien, j'ai trop kiffé. Du coup voilà, Joe Harmon Jones a sorti Archetype, super projet. J'ai adoré ce projet. Des influences dub et dubstep avec Malaf, en guest. Vraiment UK music in a nutshell. J'ai vraiment adoré ce projet, j'ai trop kiffé. King Krul, en restant sur le UK, King Krul Space Heavy. En fait j'avais écouté quand il avait sorti son premier single, je me suis dit wesh, oh là là j'ai peur pour l'album, j'ai pas kiffé, j'ai pas du tout aimé le premier single. L'album est trop bien.
En particulier Seagirl avec Ravina, From the Swamp et Hamburger Phobia. J'écoute aussi encore tous les jours ces 3 sons, je me la bute. Il est trop chaud. Ah oui, ah là là. Ah là là. Y a un groupe de jazz qui s'appelle Pan African People Orchestra, qui est un groupe de jazz, et les gens qui jouent dans ce groupe de jazz sont assez âgés. Et ils ont sorti un album qui s'appelle 60 Years. Et il y a un son dans cet album qui s'appelle Justice. Vraiment le jazz. Le jazz. Le vocaliste est tellement non, le vocaliste est fou. Le vocaliste est fou. Le vocaliste est fou. Ah là 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 là, non, quelle musique, quelle chanson de fou furieux. Non, j'adore cette chanson. Ça m'a matrixée. Ça m'a tellement matrixée. J'ai découvert une autre artiste brésilienne, un peu out of nowhere, je sais plus comment je l'ai découverte, mais j'ai pété ma tête parce que elle a sorti un seul album. Et la cover, on dirait une mannequin. Elle est tellement belle. Elle s'appelle Dilla. Elle a sorti qu'un seul album donc, parce qu'en fait, elle a sorti cet album et ensuite elle est décédée dans un accident de voiture. Et ça a mis un terme à sa carrière. Et du coup, le seul héritage qu'on a d'elle, c'est cet album. Et on dirait un peu un ovni. Enfin, ça paraît irréel, je trouve. Et c'est de la super musique. Elle a une voix très très forte. Et je trouve qu'il conveille plein d'émotions et tout. C'est de la bossa samba. Et ouais, j'ai eu un gros coup de cœur pour cette femme. Et du coup, j'étais assez triste en fait de pas pouvoir entendre plus d'elle. Du coup, parce qu'elle a rien produit de plus. C'est un peu tragique, mais ça me fait aimer encore plus cet album et ça me fait le chérir encore plus parce que c'est vraiment un vestige d'une époque et de sa vie, quoi. Enfin, ouais, c'est fou. Donc je vous conseille d'aller écouter cet album. Ça fout un peu des frissons et tout, du coup, je sais pas. Ouais, je suis tellement rentrée dans le train New Jeans, frère. Le dernier EP qu'elles ont sorti, j'écoute de ouf. J'écoute de ouf, c'est de la bonne musique. Je peux pas dire autre chose. No Name, Sundial, super album. Je vous linkerai la review Pitchfork que j'avais lu, qui a pas mal tourné, donc peut-être vous l'avez lu aussi. Mais je trouve qu'elle est très bien écrite. Je trouve que ça résume assez bien ce que j'ai pensé de l'album, dans toutes ses ambivalences et toutes ses contradictions et ses cohérences. Donc ouais, je vous conseille de lire cette review et d'écouter l'album parce que c'est super bien écrit, parce que c'est No Name en fait. Et elle est trop forte. Mes sons préférés c'est Potentially the Interlude, Beauty Supply and Toxic. She Ate. Du coup voilà, c'est à peu près tout pour la musique. J'ai vraiment pas tout dit parce que frère, ça allait être bad, long sur 3 mois, mais voilà, c'est les highlights à peu près. YouTube, j'ai tellement passé de temps à regarder des gameplays de A Little to the Left, le jeu de puzzle là. Je pète un plomb, je connais tous les puzzles, frère, c'est une dinguerie. Storyteller aussi, c'est trop drôle, frère. Milo and the Magpies, Unpacking, tous ces jeux un peu puzzle, un peu énigme et tout. J'ai regardé énormément de gameplay de ça. J'ai regardé aussi beaucoup les vidéos de cuisine de Action Bronson parce que on en parlait avec Saron et du coup j'ai redive dans ses vidéos et c'est vraiment un bon vivant. Le book est trop gras genre, mais c'est super bien, ça fait découvrir plein d'adresses à New York et tout, c'est trop stylé. Et puis aussi du coup restant dans le contenu cuisine, les vidéos de Madison. Je sais toujours pas prononcer son prénom, mais vous voyez qui c'est, il joue dans The Bear en plus, ça que dalle là, bref. Vous savez qui c'est, il fait beaucoup de vidéos avec Vice, je crois, à un moment, I think. Bref. Ouais, j'ai regardé aussi beaucoup les vlogs de Tamai, de Asia Arabian toujours. J'ai regardé aussi, et j'ai découvert un youtubeur qui est assez relaxant et tout, genre j'adore ses vlogs, il s'appelle Dion Hinton. J'aime beaucoup son contenu, c'est des vlogs entre Paris et New York, souvent. Et j'étais matrixée, mais j'ai un souci, hein. Je regardais pendant un petit moment, j'ai fait que regarder les vidéos du sommelier sur la chaîne Bon Appétit. Mais la sommellerie, c'est trop passionnant, frère. J'aimerais trop aimer le vin rouge. C'est trop stylé.
C'est trop j'aimerais trop être fin connoisseuse en vin, frère. Je regardais ces vidéos, j'étais wesh, t'es trop chaud, c'est trop intéressant. Du coup voilà. Beaucoup de vidéos dad jokes aussi sur la chaîne Old F, parce que c'est super drôle. Il y a rien d'autre à dire, c'est vraiment super drôle, surtout quand il y a Patrick dans la vidéo, frère. Et puis toujours mes vidéos, mes youtubeurs vidéo essays habituels, Kajamboe, Minali, voilà, des usual. Et c'est à peu près tout pour le culture récap, j'espère que j'ai été assez concise, parce que j'avais peur de raconter trop ma vie, là, ça allait être bad long. But I think we did it. And let me check again. Yeah, I think we did it. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez kiffé, que vous allez checker un peu les références que j'ai données. Il y a la playlist en barre d'infos, la review Pitchfork aussi en barre d'infos si vous voulez check. Et puis on se retrouve soon pour une nouvelle vidéo. Et puis passez une bonne journée, bonne soirée, whatever. Bisous. Kick it. Oops. We back. This time we rolling.